Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. On est de retour du salon plein air, chasse, pêche, camping de Saint-Hyacinthe. Sophie a plus de voix, Luc est brûlé, il a pogné quelque chose lui aussi. Comme dans tous les salons, on revient toujours un petit peu magané, donc on ne voulait pas vous laisser tomber. J'ai décidé quand même d'enregistrer un petit podcast sans Luc et Sophie. Mais on va essayer de faire ça rapide aujourd'hui. Il n'y a pas eu de grandes nouvelles dans le monde des armes à feu, mais on voulait revenir un petit peu sur certaines choses qui s'étaient déroulées dans les dernières semaines, et aussi vous présenter une interview vraiment intéressante qu'on a eue justement au Salon plein air avec la société Blackbird. Donc, à venir un petit peu plus tard dans le podcast. Mais avant, évidemment, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout, faire un petit like, subscribe, un petit j'aime, vous abonner et évidemment partager notre podcast avec tout le monde. Pas juste le faire sur YouTube, mais aussi le faire sur Facebook. Suivez-nous sur Facebook. On le dit souvent, quand il y a des nouveaux épisodes, quand il y a des nouvelles importantes, on va les partager sur Facebook en premier. C'est des tirages. Souvent aussi, on peut les retrouver sur Facebook. Dans certaines situations, même avant le podcast, vous pouvez entendre même ma voix. Là, je disais tantôt là, que Sophie avait perdu la voix. Ma voix n'est pas loin non plus d'être perdue. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit retour très, très, très rapide sur le salon de Saint-Hyacinthe. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. En gros, un salon, évidemment, on était au kiosque de la CCFR avec le tir à la carabine laser. On a fait des interviews avec plusieurs exposants, plusieurs personnes intéressantes qui étaient au salon. Notamment, vous avez probablement vu justement l'interview avec Catherine, l'organisatrice, la directrice du salon. Un interview vraiment intéressant. Mais on a rencontré plusieurs personnes là-bas. Donc, à suivre, on va les publier, on va les diffuser au fur et à mesure, dont le premier qui va être aujourd'hui. TDDQ, avec l'équipe de Luc, évidemment, ont vendu des billets. Ils ont réussi à vendre tous les billets pour le Benelli. Ils ont fait gagner le Benelli. Ne vous en faites pas, il reste encore des places pour le Cadex. On avait un kiosque TDDQ juste à côté du kiosque d'eau pas de tir. Et écoute, je vous confirme, les deux armes qui faisaient tirer étaient présentes sur place dans le kiosque. Vraiment, vraiment des belles armes, surtout la Cadex. Là, wow! Allez sur le site de TDDQ, prendre votre billet. Et évidemment, il n'y aura pas de kiosque TDDQ au Salon de Québec qui s'en vient en mars, mais on va peut-être essayer de voir si on peut quand même vendre des billets, tout dépendant si on a suffisamment de monde pour nous aider au kiosque là, pour la CCFR et évidemment pour le kiosque d'Opotsé. On a mentionné tantôt les tirages. Il va y en avoir d'autres tirages, fort probablement pour le Salon de Québec. Donc, il y a une dizaine de personnes chanceuses qui ont gagné des billets pour le Salon de Saint-Hyacinthe. Bien, probablement qu'on va avoir le même type de tirage pour le Salon de Québec. Probablement qu'il va y avoir aussi un code promo, comme on a eu pour le Salon de Saint-Hyacinthe. Donc, si jamais vous ne gagnez pas vos billets, vous allez pouvoir venir. Je vous invite à participer. Ça va être encore une fois premier arrivé, premier servi. Et là, cette fois-ci, on va essayer de sortir ça un petit peu plus d'avance. Et dès que je vais avoir 10 10 entrées, je vais tout de suite envoyer les billets. Si jamais je n'ai pas 10 entrées rendues, je vous dirais le jeudi ou le mercredi ou le jeudi, à ce moment-là, ce que je ferai, c'est que j'enverrai les billets à ceux qui ont gagné et je dirai, ben écoutez, si vous avez 3 personnes, 4 personnes, peut-être qu'on donnera des billets additionnels au lieu de faire juste des paires. Donc, évidemment, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de monde de la Ville de Québec qui s'inscrivent à notre tirage. On a vu peut-être à peu près un peu plus qu'une douzaine. Je pense qu'il y avait eu 17 personnes qui s'étaient inscrites au tirage pour le Salon de Saint-Hyacinthe. Donc, j'aimerais ça que ce soit à peu près dans les mêmes chiffres. C'est sûr que si vous êtes de Montréal, vous n'allez peut-être pas faire le chemin pour aller jusqu'à Québec, mais le Salon de Québec est beaucoup plus grand. Si je me rappelle bien, c'est 3 pavillons et les 3 pavillons sont remplis, remplis, remplis. Mais moi, l'année passée, j'ai pas eu le temps d'aller voir tous les kiosques. Là. Écoutez, c'était juste trop gros. De toute façon, on a rarement le temps. On avait tellement de travail à faire au kiosque de la CCFR. Et là, cette année, en plus, on a le kiosque de CCFR avec le range laser. Mais on a aussi notre kiosque au Potier où est-ce qu'on va faire des interviews encore cette année. Donc, mais pas juste cette année, mais ce salon-ci. Donc, c'est une première cette année. Donc, nos efforts sont un petit peu plus divisés. Évidemment, j'ai parlé du Salon de Québec. Donc, ça va être à la fin mars, si je ne m'abuse. Pas exactement la dernière fin de semaine, mais l'autre d'avant. Il va y avoir aussi le TSS parce que nous, on va être avec la CCFR. Pas de kiosque d'eau pas de tir, mais vraiment juste pour le range laser. Donc, si vous êtes dans le coin de Toronto en début mars, je vous fournirai les dates en temps et lieu. Normalement, on devrait être là avec le kiosque laser de l'équipe du Québec. Et puis, vous allez peut-être pouvoir croiser certaines personnes, notamment peut-être Luc, moi-même évidemment,
Peut-être Sophie, je ne sais pas si ça va venir, mais on devrait être là aussi au TSS, donc on espère vous voir là-bas aussi en très grand nombre. C'est un encore plus gros salon. Je disais que le Salon de Québec était énorme. Ben, écoutez, le TSS, c'est 5 fois plus gros que le Salon de Québec. Donc, on espère vous voir en grand nombre là-bas aussi. Dernière petite nouvelle, je ne sais pas si je le dis un petit peu trop d'avance, désolé Luc, mais t'es pas là, mais je sais que tu as commencé à en parler, puis je pense que tu en avais parlé dans les podcasts, mais TDQ va organiser un sommet francophone de l'industrie des armes à feu cette année. Donc, je voulais juste le mentionner. Réservez votre date en mai, en début mai. Il va y avoir plusieurs panélistes qui vont venir faire ça. Ça va être un genre de souper avec des conférences, des choses comme ça. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Je vais laisser Luc en parler un petit peu plus lorsqu'il sera de retour, probablement dans les prochains podcasts. Il rajoute des conférenciers. Évidemment, Opotier va être là pour faire une petite conférence, pour peut-être justement interagir avec les conférenciers qui vont être présents. Et ça va être vraiment une super belle opportunité, justement, de se regrouper en tant qu'amateur d'armes à feu. Donc, les détails sont à venir. Moi, j'attends ça avec grande impatience. Et puis, je trouve que ça va être vraiment, c'est une très belle initiative. Plusieurs fois qu'on en parle et ça va être vraiment intéressant. Donc, petit résumé du Salon de Saint-Hyacinthe, comme je disais, on a fait plusieurs interviews. Je pense qu'on a à peu près 6 ou 8 interviews qu'on a fait au courant du salon. Évidemment, c'est des salons qui sont tellement chargés. On n'a pas réussi à interviewer, à discuter avec tout le monde. On a vraiment des discussions avec ces gens-là. Ce n'est pas des interviews, vraiment. On discute avec eux parce qu'on a un intérêt et parce qu'ils ont un intérêt aussi au niveau des armes à feu, de la chasse, tir sportif, etc. Donc, juste peut-être vous donner un petit aperçu. On va voir probablement, ou bien là, prochainement, juste après mon petit segment ici, on va avoir évidemment la société Blackbird, Eric de la société Blackbird qui vient nous parler. Je trouve que c'est une interview vraiment intéressant, donc c'est pour ça que je le mets en premier. Il va y avoir Christian Caisse, on va avoir un club de tir qui vient nous jaser, on va avoir un biologiste, taxidermiste, chasseur qui va venir nous jaser aussi. Donc, juste pour en nommer quelques-uns. Donc, on va, comme je vous dis, on va les publier au fur et à mesure. Évidemment, aujourd'hui, c'est le premier. On voulait quand même vous donner un petit aperçu de tout ce qui allait se passer dans les salons. Et on va avoir d'autres interviews au Salon de Québec, comme je l'ai mentionné. On ne va pas réinterviewer les mêmes personnes. On essaie de se céduler d'autres interviews avec d'autres kiosques, d'autres personnes qui vont être présentes sur le site. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont des tireurs sportifs, mais on essaie quand même de diversifier les gens qui veulent nous écouter parce que c'est évidemment, il y a le tir sportif, c'est super important pour nous, mais la chasse aussi est une chose qui est hyper importante pour notre communauté. Donc, il faut mettre les chasseurs de notre côté. On veut se réunir. Il ne faut pas diviser la communauté. On a déjà des gens qui sont capables de nous diviser très facilement. On n'a pas besoin de s'en rajouter nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire ça. Puis, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, je vous dis, l'interview avec Société Blackbird, moi, j'ai trippé. Je ne pensais pas avoir vraiment aimé ça autant que ça lorsque j'ai parlé avec lui. Mais écoute, ça m'a donné le goût d'aller m'inscrire avec eux. Donc, je vais vous laisser écouter l'interview, vous faire une tête pour vous-même. Et si ça leur fait plus de business, tant mieux. Mais moi, en tout cas, ça m'a intéressé. Donc, j'espère que ça va vous intéresser, vous aussi. Juste avant de passer à l'interview, petite chose très rapide. Pendant le salon, j'ai dit à plusieurs personnes, on sait qu'est-ce qui se passe avec Trump, on sait qu'est-ce qui se passe avec la course à la chefferie du Parti libéral. J'ai mentionné plusieurs fois durant le salon à des gens qui venaient nous jaser que peut-être que justement les libéraux auraient dû retourner, si on veut, les tarifs sur la tête à Trump parce qu'il dit souvent il y a le fentanyl puis il y a l'immigration illégale qui rentre aux États-Unis à partir du Canada. Moi, je dis à tout le monde, pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas ça sur la tête à Trump et dire, écoutez, toutes les armes illégales au Canada, tous les crimes qui sont faits avec les armes, c'est des armes qui viennent des États-Unis à 90%. Donc, j'ai dit ça comme ça à plusieurs reprises. Il doit y avoir un planificateur libéral qui m'a entendu dire ça dans les oreilles de quelqu'un parce que, justement, il y a quelques jours de ça, il y a eu un MP libéral qui a sorti le même argument. Et c'est drôle parce qu'il s'est fait rabrouer un petit peu par un des... pas des chefs de police, mais une des organisations policières pour justement en disant, ça fait des années qu'on vous le dit puis vous ne nous écoutez pas. Qu'est-ce qui a changé? Donc, écoutez, la preuve que les libéraux n'ont pas fait leur recherche ou ils ont entendu ce qu'ils voulaient entendre. Malheureusement, on doit faire avec ça.
ben, peut-être pas pour trop longtemps encore. On espère, on se garde les doigts croisés. Toujours pas de nouvelles au niveau des élections. Toujours pas de nouvelles non plus au niveau de la cour, de l'appel en cours pour la CCFR. Comme je vous le dis tout le temps, à chaque fois, dès qu'on a des nouvelles, on va être les premiers. C'est pas les premiers, parmi les premiers à vous sortir l'information le plus rapidement possible parce que, évidemment, ça va être une nouvelle frappante, une nouvelle vraiment intéressante. Donc, à savoir, s'il y a des développements là-dessus, ben, dès qu'il y en aura, on viendra vous en parler. Donc, sur ce, on peut aller maintenant à l'interview avec Eric, Société Blackbird. On écoute ça. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au Potir en direct. Sur place, si on veut, au Salon plein air chasse-pêche de Saint-Hyacinthe. On est la dernière journée aujourd'hui, le dimanche. Quand même plus de monde qu'on s'attendait à recevoir. Ça a été un super beau salon. Et j'ai ici avec moi présent Eric de la Société Blackbird, copropriétaire de la Société Blackbird, cofondateur, on peut dire aussi. Oui, c'est ça. Ça, dans le fond, c'est dans le fond, ma femme puis moi, on est tous les deux là-dedans. On a décidé de développer, dans le fond, Société Blackbird pour les futurs chasseurs, la relève, entre autres. Okay. Nous, dans le fond, notre but, c'est vraiment créer de la formation au niveau de la sauvagine, fait que loutarde, loie ou canard. Puis on prend des chasseurs, puis on le fait de la prospection à l'assiette. OK. Amène le micro un petit peu plus proche de toi. Oui, pas de problème. Fait que dans le fond, c'est ça. On les amène de prospection à l'assiette. Fait qu'on est vraiment là pour accompagner le futur chasseur. Puis c'est privatif. Fait qu'il ne sera pas mélangé dans un groupe avec d'autres personnes qu'il ne connaît pas. C'est vraiment sur le chasseur que je suis concentré ou sur son groupe à lui. Fait que moi, j'ai toute une équipe derrière moi. Fait que nous, notre but, c'est on va tout monter de A à Z, comment on fait la chasse à sauvagine. Fait qu'évaluer ses vents, évaluer son terrain. Est-ce que c'est un champ de repos, c'est un champ de routier? Il y a tellement de détails dans cette chasse-là. Mais c'est vraiment là, une super chasse d'action. Puis c'est surtout une chasse qui va rapprocher le monde parce que on la fait en équipe surtout. C'est une chasse sociale. C'est pas comme une chasse de gros gibier. Moi, je pratique toutes les chasses. C'est ma préférée, la sauvagine, mais c'est vraiment... C'est un esprit de groupe. Puis dans tout ça, on veut développer une communauté pour que tout le monde s'entraide. Parce que, tu sais, des secrets, moi, j'en ai pas. Puis j'aime ça partager mes connaissances parce que quelqu'un qui m'en vient et qui dit « Hey, ce que tu m'as dit comme truc, ça a marché. Ben, je trouve ça le fun. Puis la relève, quand tu le vois, les yeux pétillés puis les sourires, c'est ce qu'il y a de plus le fun. Puis je trouve que c'est un super beau concept parce qu'une des difficultés pour tous les types de chasse, que ce soit du gros gibier, du petit gibier ou de la sauvagine ou oiseau migrateur, peu importe, c'est toujours de trouver un partenaire avec qui le faire, trouver de l'information, puis la bonne information. Il y a tellement de mauvaises informations, on va dire ça comme ça, qui se promènent. Puis en plus, certains types de chasse ont des règles vraiment particulières comparativement à d'autres. Donc, on ne peut pas juste se lancer comme ça. Fait que d'avoir un partenaire comme toi ou une entreprise comme la vôtre qui prend en charge, si tu veux, justement, ces gens-là, je pense que c'est une belle façon de s'assurer que la relève n'est pas découragée avant même de commencer. Parce que, je vais t'avouer, moi, ça a été ça au début. Là, je connaissais personne pour chasser, j'avais aucun chum qui s'y tentait. Ça a pris comme un certain temps avant que je me lance dans ce monde-là. Quand j'ai trouvé des gens, là, c'est parti, puis c'est parti en flèche. Donc, je trouve que c'est un super beau concept. C'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, évidemment. Ben, c'est ça, puis... Tu sais, ce que tu viens de dire, ça me fait penser un peu à mon cheminement, moi aussi, parce que depuis que j'ai 7 ans, depuis que je suis petit cul, je rêve de la chasse. Ma famille, moi, du côté de mon père, sont beaucoup dans la chasse au gros gibier, surtout. Vu la séparation de mes parents, je suis resté plus au Saguenay. J'ai pas pu connaître ça. T'sais, ma famille n'a pas pu me partager leur passion, parce que du côté de ma mère, elle n'avait pas. Puis c'est vraiment plus tard, parce que j'ai joint les forces, fait que j'ai pas moins eu de temps au début. Mais c'est vers mes 25 ans, quand j'ai rencontré ma femme, justement, j'ai pu commencer ma passion. C'est là que j'ai commencé vraiment beaucoup. Puis elle m'a joint là-dedans, ça l'a intéressé aussi. Puis pour la première année, je l'ai mis dans le programme La Relève. C'est vraiment super. Fait que tu sais, on peut chasser 1 an. On fait juste acheter des permis. Fait que dans le fond, t'as pas besoin de faire tes cours, tout ça, puis tout. Puis ça te permet de voir est-ce que j'aime ça. Oui. Fait que c'est un super programme. On en a bénéficié pour ma femme, mes enfants. J'ai initié mes 5 enfants à la chasse maintenant. Fait que tu sais, j'ai pas eu la chance de vivre ça jeune. Fait que moi, j'ai vraiment tout appris tout seul au niveau surtout de la sauvagine. Puis j'ai beaucoup fait de lecture, j'ai beaucoup écouté de vidéos, j'ai fait de tout ça. Puis c'est pour ça que ça nous a amené à créer un peu Société Blackbird. On veut partager notre passion, tu sais. Oui. Ça a été dur de faire mon cheminement tout seul. C'était intéressant. Puis il y en a d'autres qui vont le faire dans la vie, mais on aimerait ça être là pour les encadrer. Puis on n'est pas meilleur qu'un autre, puis on n'est pas moins bon qu'un autre. Je pense que tout le monde a ses trucs, puis tout est bon dans la vie. Puis il n'y a pas un appelant qui est meilleur qu'un autre, puis il n'y a pas un corps qu'un autre. C'est juste la manière que tu vas l'utiliser, puis toi, tu vas le prendre. Oui. Fait que c'est vraiment là-dedans qu'on est dirigé. Ben, c'est drôle parce que ce que tu disais présentement, il n'y a pas un appelant, il n'y a pas un corps d'une façon. T'sais, on a fait une conférence tantôt, moi puis Sophie, où est-ce qu'on parlait justement des calibres. Puis le but, c'était pas de dire tel calibre est meilleur qu'un autre, c'est de dire choisis ton calibre basé selon l'utilisation que tu en fais, selon les distances que tu irais, selon le type de gibier. Donc, il faut utiliser un petit peu de logique aussi dans ce qu'on fait. Fait que moi, je vais être honnête, sauvagine, je connais pas.
Pas parce que je suis pas intéressé, parce que je connais personne qui était intéressant d'en faire, donc je me suis pas lancé dans ce côté-là. Sauf que, tu sais, c'est pas quelque chose à quoi je dirais non. Malheureusement, il faut trouver quelqu'un. Fait que tu disais tantôt que tu ne vas pas être mélangé avec du monde. Est-ce que vous avez des programmes pour ça? Que tu vas dire, ben, regarde, on a plusieurs personnes qui cherchent un partenaire de chasse ou quelque chose. Est-ce que vous avez des programmes pour ça ou est-ce que c'est pas dans votre mission? Nous, c'est justement dans l'aspect communauté, on veut créer ça. Fait que dans le fond, c'est sûr que pour ma formation, j'essaie de le faire plus privatif. Mais après, mettons que je développe un chasseur, exemple, ici à Montérégie. Là, il me dit, ouais, moi, là, j'ai vraiment aimé ça, mais j'aimerais ça me trouver une équipe. Ben, je l'ai formé, il y a une base déjà, il sait un peu à quoi s'attendre. Fait que je vais essayer de l'aider à se trouver une équipe, parce que il y en a plein d'équipes ou du monde, des fois, il y a des chasseurs seuls qui, ça fait des années qu'ils cherchent un partenaire et ne sont pas capables. Puis où il y en a d'autres chasseurs, qui ont, vu qu'ils n'ont pas de partenaire, ils ne commencent pas à s'acheter le kit parce que c'est des frais pareils. C'est ça, ben, c'est une fois. On s'équipe une fois, puis après ça, ben, il y en a des maniaques comme moi, là, on achète trop, on achète plein, puis là, on en a partout jusqu'à dans la maison. Mais c'est vraiment ça notre but. On veut rapprocher le monde, puis on va aider le monde à se trouver des partenaires, parce que c'est comme je dis, c'est une équipe, la chasse à sauvagine. Tu peux la faire seule, il y en a beaucoup qui la pratiquent ça, j'en connais un très bien, je l'apprécie, un super bon monsieur, mais de temps en temps, justement, on va le faire en gang, c'est le fun. C'est un autre type de chasse. C'est vraiment différent du gros gibier. Ben, justement, explique-nous donc un petit peu si tu es capable. C'est quoi ce qui différencie justement la chasse à la sauvagine comparativement peut-être à l'orignal ou au chevreuil? Ben, l'orignal, le chevreuil, je veux dire, la chasse à la sauvagine, c'est une chasse d'action. Fait qu'à la base, il faut aimer le tir. Fait que c'est une chasse qu'on va beaucoup tirer. Fait qu'une boîte de 25 cartouches, là, c'est pas assez. Fait que moi, je dis tout le temps à mes clients, amène-en 3. Parce que t'es mieux d'en avoir trop que pas assez. La différence, c'est ça. C'est un peu qu'on va vraiment tirer, on va pratiquer ça. Puis, on va combattre un peu l'animal, mais l'animal, on l'a en visuel. Fait que, oui, à l'orignal, on va développer une conversation avec lui quand on colle puis tout. Je pratique toutes les chances, mais à la sauvagine, je me bats avec. Puis moi, j'ai vraiment appris à parler avec eux autres. C'est vraiment cool. Fait que selon les réactions, tu regardes. Puis là, il y a tellement de choses qu'il faut que tu regardes partout. Au gros gibier, tu colles, ça n'a pas marché, tu l'as échappé. Il est parti. Ouais. Il rentre dans ton affaire, ça a marché. Ta ligne d'odeur, moi, cette année, j'ai un buck qui est rentré de l'année dans la ligne d'odeur, j'ai rien eu besoin de faire. Il est arrivé comme un truck, c'est là qu'il voulait aller. Lui, j'arrive, ma belle. Il y avait une mission, puis il était C'est ça. Puis la sauvagine, c'est pas pareil. Fait que tu installes tes appelants le matin. Fait que c'est un jeu d'appelants, c'est un jeu de call, c'est un jeu de cache. Il faut que tu fasses tes affaires comme du monde. L'oiseau, ton premier bunch qui arrive et qui passe au-dessus de toi, il va t'analyser souvent. Puis c'est lui qui va te donner un peu le lead. Moi, sur le premier bunch, mettons que ça passe, ça tourne, il continue, qu'il n'a pas voulu venir nous voir, je fais, on se laisse une chance au prochain. Là, le prochain arrive, il fait la même affaire. OK, on a un problème. Là, ça veut dire, si tu m'accaches, est-ce que je suis mal camouflé? Parce que ça, là, des oiseaux, il faut vraiment être parfaitement camouflé. Là, c'est terrible. Une petite erreur, un petit détail, il voit. Un reflet, c'est fou. Là. Ta face, ça, c'est comme un Kodak pour lui. C'est comme un spotlight dans le ciel le soir quand il voit ça parce que ça reflète le UV. Fait que c'est vraiment, là, c'est une belle espèce à combattre. Là, je parle beaucoup de l'outarde. Fait qu'après ça, si c'est pas ça, ben c'est ton setup. Ton vent, il a changé de bord. Tes outardes, ils regardent-tu du bon sens? Parce que les autres, ils regardent souvent face au vent. Ils n'aiment pas ça se faire fripper les plumes. Puis là, si c'est pas ça, c'est-tu mon jeu de call? Est-ce que je fais le bon call? En début de saison, il va avec un petit call soft. On y va pas trop agressif. C'est des outardes qu'on dit résidentes, mais qui restent dans le coin souvent à l'année. Ben, tout l'été, je veux dire. Puis, en fin de saison, eux autres, ils arrivent vraiment du nord du Québec. Eux autres, c'est vraiment la migratrice. Eux autres, il faut être plus agressif sur le corps. Il faut aller les chercher plus loin parce qu'ils ont souvent envie de continuer le trajectoire vraiment puis aller les gros champs aussi. Fait que c'est une chance qui est ça. Puis aussi, chaque membre de l'équipe va avoir un petit grain à amener à tout ça. Moi, quand je m'installe le matin, ma femme puis moi, on est bien dispatchés. Moi, je m'occupe du setup, puis elle, c'est la cache. Puis c'est drôle parce qu'avec mes boys, des fois, ils disent « c'est correct, il y en a assez. » Ma femme regarde « Non, il n'y en a pas assez. » Mais encore. Parce que quand tu dis « il y en a assez », il n'y en a pas assez. Fait que, tu sais, on dispatche les tâches un peu de même, puis on se fait des rotations. Fait qu'on développe nos specs ensemble, on est capable de s'aider entre nous autres. Fait que c'est vraiment une chasse qui rassemble le monde. Fait que c'est le fun. Puis après ça, dans la cache, ben, t'as le trill. Puis là, c'est ça aussi. Au gros gibier, on va être deux des fois. On peut être plus, mais habituellement à deux, mettons, dans une cache. Fait que tu vas pouvoir voir l'autre shaker et tout. Ouais. Mais là, on est tous ensemble. Là, on est tous impatients. On est là. Puis là, moi, je sais, je calme. Des fois, je regarde dans la cache. Là, mais tout mon monde sont là. Si, ouais, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Tu sais, tu vois l'adrénaline qui commence à monter. Puis là, quand tu donnes le go, quand je donne le go, là on déchaîne les enfers. C'est le fun. Puis, aussi, ben, il faut apprendre à le tir responsable. Tu sais, je dis que c'est une chasse qu'on tire. On sait qu'au Québec, on a le droit à 3 coups. Mais tu sais, mon troisième coup, je le tire pas. Tu sais, je prends le temps de tirer mon premier, mon deuxième.
j'ai des cibles à terre. Le troisième coup, je prends pas la peine, parce que mon but, c'est pas de blesser les animaux. T'sais. Il y en a beaucoup qui tirent. Là. Ça vaut pas la peine quand ils sont trop loin, comme même. Souvent, des fois, ils passent, puis j'ai dit, bon, ils disent, ah oui, on y va, on y va. Non, non, ils sont trop loin. On va les blesser pour rien. On va sûrement en avoir une ou deux, là. Ils sont trop loin. Mais ils sont comme, blessés inutilement. Puis c'est la même chose pour le gros gibier. C'est ça. Tu veux pas juste le blesser puis le perdre non plus. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment une chasse là, qui englobe tous les aspects. Autant que les autres chasses, en fait. Je pense que dans chaque chasse, tu peux chercher quelque chose. Comme au gros gibier, tu sais, moi, je suis seul ou avec ma femme, puis moi, je suis un gros chasseur de chasse-fil. Fait que, tu sais, je piste. Fait que, tu sais, je suis vraiment plus comme dans ma bulle. Tandis qu'à sauvagine, tout ouvert. Ah, j'ai frette, ouais. Va courir dehors, là, il court dehors, il s'en fâche. Tu sais, c'est une chasse qu'on peut rire, on a du fun, on mange dans la cage. Des fois, on installe la chaufferette, tu sais. Mes enfants me suivent. À la chasse à sauvagine, mes enfants me suivent tout le temps. C'est vraiment le fun. Le gros gibier me suit, mais tu sais, on peut pas plus attention. C'est ça. Pas de bruit. C'est plus, pour un plus jeune enfant, c'est moins. C'est ça. Tu sais, il y a trop fret. Bon, on va aller dans le truck à 800 mètres. Tu sais, je veux dire, des oiseaux, il y en a quasiment toute la journée. Là. Surtout en fin de saison, ils sont là toute la journée. Fait que c'est pas une chasse qu'on se stresse. Puis aussi, c'est la longueur de la chasse. Tu sais, tu commences en septembre, tu peux finir jusqu'en janvier si tu chasses le canard. La longueur est vraiment le fun. Fait, tu peux pratiquer maintenant, aujourd'hui, avec tout le monde, il faut travailler, il faut faire des grosses semaines parce qu'il faut qu'on rentre l'argent. Ben, tu peux profiter de plusieurs fins de semaine, justement. Moi, c'est pour ça que j'aime ça, ouais. T'es pas obligé d'aller justement dans ta période où est-ce que là, c'est comme, tu sais, t'as comme 2 semaines que tu es obligé d'être là à l'entrée. Puis là, si tu ressors, tu peux plus rentrer dans ta ZEC, peu importe. C'est différent, ça, je suis d'accord. Question comme ça, quelqu'un qui connaît absolument rien à la sauvagine, mettons comme moi. Là. Comme je te dis, j'ai eu un intérêt, mais je connais absolument rien à cette chasse-là. J'ai aucun équipement, j'ai pas de cache, j'ai pas rien. Qu'est-ce que j'ai de besoin si je voudrais faire une formation avec toi pour venir? Est-ce que, évidemment, j'assume qu'une arme à feu, c'est requis. Quand même plusieurs boîtes de cartouches, comme tu as mentionné, 3 boîtes de cartouches, mais qu'est-ce qu'on a de besoin de s'équiper? Est-ce que tu fournis tout pour la formation, puis après ça, tu donnes des astuces pour t'équiper, ou est-ce que c'est vraiment, il faut avoir quelque chose de plus initialement pour faire la formation avec votre équipe? Bien, pour venir avec moi, tu as besoin d'un peu moins de ce que tu viens de me dire. Okay. Moi, tu as besoin de tes permis. Tes cours sont faits. Toi, tu m'informes de ce que tu as. Si tu n'as pas ton... j'ai un blanc. PPA. Ton possession-acquisition, dans le fond. Oui. Si tu l'as pas, ben c'est pas grave. Tu vas être à côté de moi dans la cache, puis je vais te gérer. Parce que moi, ça me dérange même pas de pas tirer. T'sais, moi, mon trip, là, c'est quand j'ai calé, puis que mon moutarde, mon canard, il est barré, puis il s'en vient sur nous autres. C'est là que moi, mon poil dresse ses bras, puis ma chasse, elle est faite là. Ça, c'est réussi pour moi. Fait que moi, si vous venez avec nous autres, Société Blackbird, dans le fond, vous avez besoin d'un kit de chasse, juste un kit camouflage, parce que faut quand même avoir les couleurs un peu, puis pas besoin d'aller dans le kit là, de sauvaginier, là. Vous pouvez avoir votre kit de base, même de gros gibier, si c'est pas grave. Fait que vous venez juste avec ça. Je peux vous faire une location de fusil si vous n'avez pas. Fait que je vais vous fournir le fusil. Puis pour la munition, je suis en train de regarder. Je me suis informé tout avec le BCAF. Puis je vais pouvoir avoir, on peut avoir des licences pour avoir la munition. Fait que je peux vous en fournir, mais je vous conseille d'amener la vôtre pareil. Mais si jamais vous n'avez amené juste 2 boîtes, j'ai amené un petit peu d'over que je peux vous fournir avec les permis, bien sûr, parce qu'il faut être légal pour faire ça. Fait que moi, c'est juste ça. Fait que je fournis tout le reste. La cache, les appelants. Même le transport, parce que moi, j'aimerais mieux quasiment vous venez me rejoindre chez moi, ou bien je vais vous rejoindre à un lieu, je vous ramasse, puis on s'en va après ça sur le champ. Parce que dans le camion, je peux vous préparer, je peux vous dire, OK, un matin, on va se préparer. Je vous explique un peu comment on va arriver. C'est quoi que vous pouvez faire à l'arrivée. Parce que, tu sais, là, quand on arrive, on ouvre le trailer, là, ça part. Là, on est tout un peu sur le nerf, parce que là, OK, le jour se lève à quelle heure, tout. C'est sûr, on se donne du temps, puis je me calcule tout le temps un 30 minutes d'erreur. Fait que tu peux arriver que rien. Tu me dis, hey, j'ai mes permis, c'est beau, t'es légal. Moi, je t'amène, puis je t'équipe pour le reste. Fait qu'un petit lunch aussi. Je fournis pas le lunch. Un petit lunch pour passer la journée-là. Puis, c'est ça. Tes goodies, ta gourde d'eau, ton kit de base, puis moi, le reste, je peux tout te le fournir. Wow. Excellent. Tu as mentionné les munitions. Ça prend-tu des munitions spécifiques? Comme j'en parlais tantôt, on a fait une petite présentation. On parlait justement qu'il y a des règlements. Non seulement il faut choisir le bon calibre, mais il y a une réglementation au travers des différents types de chasse. Qu'est-ce que tu recommandes, mettons, en termes de munitions? C'est-tu mieux d'aller avec du Magnum ou c'est-tu mieux d'aller avec... ou maintenant, les munitions se sont améliorées, donc tu n'as plus besoin d'aller chercher du 3 pouces et demi. Tu peux aller chercher avec une cartouche normale, avec une autre différente. Qu'est-ce qui est
Écoute, il y a tellement de sortes de munitions sur le marché, mais avec le temps, moi et mon équipe, c'est vraiment du 3 pouces. Je vais dans le 3 pouces et je ne vais pas dans le Magnum nécessairement. J'ai pas vu d'assez de belles différences. Puis, à part te caler dans la cage, parce que quand tu tires, ça te rentre dedans. Là. Ouais. Mais moi, je vais vraiment avec du 3 pouces. Ensuite, au niveau de la grosseur des billes, dans le fond, à l'outarde, j'aime beaucoup le bébé. Surtout en fin de saison, c'est des grosses outardes, sont grosses. Fait que le bébé, il y a assez de punch. Tu es capable d'en avoir à 40, 60 mètres. J'ai fait des beaux tirs de même. Le canard, en début de saison de canard, du numéro 4. On va avoir plus de billes un peu. Puis du canard, c'est des jets. Moi, je compare ça. L'outarde, c'est un gros Hercule. Puis là, le canard, c'est un jet. Mais ça passe que des fois 90 km/h. Faut que tu sois prêt. Numéro 4, numéro 3, ça fait bien le job. Pour l'oie, numéro 2. Puis sinon, ben, une belle grosseur que j'ai avec le temps que j'ai appris que des fois, j'utilise ça pour toutes mes proies. Mettons que j'ai un champ mix. Je sais que je peux croiser de l'outarde, du canard, entre autres. De l'oie, des fois, ils partagent moins. Je vais avec du numéro 1. Il est plus difficile à trouver parce que c'est pas tous les commerçants qui en ont. Kent en fournit beaucoup. Maintenant, aussi Fédéral Speed Shock, qui en ont beaucoup. Fait que numéro 1, c'est un bon calibre polyvalent. Tu peux faire du début de la saison à la fin de la saison pour l'outarde avec. Tu peux t'en servir à l'oie blanche. Puis le canard aussi, ça ne fera pas trop de gros dommages là, sur le canard. Fait que tu vas être capable de récupérer beaucoup de viande. Parce que c'est surtout ça aussi qu'on recherche au bout du compte. Tu peux pas tout endommager ta viande puis juste le tuer pour l'avoir tué. C'est ça, tu sais. Contrairement au gros gibier, on ne vise pas le vital nécessairement à la sauvagine parce que le vital, c'est là qu'on a notre viande, les poitrines. Fait que, tu sais, nous, un bon tir considéré dans le monde de la sauvaginie, c'est au niveau de la tête. Fait que, on vise vraiment au niveau du bec, de la tête, c'est là qu'on veut comme paradis. Un peu comme au dindon, en fait. Okay. Fait que c'est vraiment un tir privilégié là. Fait que comme ça, on épargne les poitrines, les cuisses. Puis aussi, on peut garder après ça les abats à l'intérieur, le foie, le cœur, le gésier. Fait que nous, on récupère vraiment tout dans l'animal. Okay. C'est une bonne question parce que justement, j'allais te poser la question concernant les organes internes parce que, par exemple, à l'Orignal, je sais que pour le foie, il y avait des contre-indications à cause du cobalt dans certaines régions. Donc, ils disaient de ne pas consommer le foie. On n'a pas de contre-indication à ce niveau-là pour la sauvagine? Il n'y a pas de contre-indication. C'est sûr que, tu sais, dernièrement, on a eu la grippe aviaire. C'est sûr que si vous soupçonnez que votre animal a une contamination, quelconque maladie, tu sais, mangez-le pas. Puis, tu sais, moi, j'ai un bon vieux truc de mon oncle que j'ai adoré des fois quand j'ai des fêtes. Tu sais, moi, en fait, on fait toute notre boucherie nous-mêmes. Les manus, j'ai déjà m'appelle, je vais demander, je dis, hey, mon oncle, je pense que c'est bon, ça. Il me regarde, tu le mangerais-tu, toi? Je fais, non. C'est pas, ça doit pas être bon de bord. Fait que. Non, il n'y a pas de contre-indication, mais je veux dire, quand vous défaites votre animal, soyez sage, mettez-vous des gants pareils, parce qu'un petit bobo sur le doigt, ça peut créer une infection. Puis c'est peut-être pas parce que l'animal est contaminé, c'est peut-être que sur son plumage, il y avait quelque chose de pas bon. Fait que, mettez des gants quand vous faites ça, je vous conseille ça. Vérifiez votre viande. Checkez votre viande, c'est pas belle, gardez-la pas, je veux dire, c'est plate, c'est comme du gaspille, mais je veux dire, s'il y a la maladie ou une bactérie ou peu importe, non, mangez-le pas. Je veux dire, même si c'est bien cuit, je ne prendrais pas de yes. Puis anyway, en passant, l'outarde puis l'oie blanche. En fait, surtout l'outarde, beaucoup de personnes pensent que c'est de la viande blanche. C'est pas de la viande blanche, c'est de la viande rouge. Rouge, brun. Ouais. C'est très semblable au canard. Puis c'est très bon, puis on peut la manger rosée, médium saignant. Moi, j'aime bien ça de même, parce que sinon, ça viendrait viande qui se fait ça. Sinon, viande hachée. Tu sais, le monde, des fois, ils ne savent pas quoi faire, viande hachée. Puis des cuisses, beaucoup de chasseurs que je sais qu'il y en a beaucoup qui négligent les cuisses. Moi, je prends à peine de les récolter. Il y a de la viande après ça, puis tu peux faire une recette bien facile. Gardez votre bouillon de fondue chinoise. Mettez ça dans votre congélateur, congelez-le. Un matin, vous vous levez, mettez votre bloc dans la mijoteuse, mettez vos cuisses d'outarde, d'oie ou de canard, name it. Startez ça 8 heures au coupe. Mais vous revenez le soir, vous me direz si c'était pas bon. Puis là, tu nous expliques comment cuire tout ça, comment préparer tout ça. Est-ce que ça fait partie de la formation aussi? Donc, on s'en va à la chasse, on récolte nos oies, nos canards, peu importe. On revient. Est-ce qu'après ça, on a une séance de préparation avec toi? Ou... En ce moment, on essaie moi, c'est sûr, je vous donne mes astuces recettes parce que je veux que vous me disiez c'est bon. C'est bon, oui. Fait que moi, je vous partage mes astuces recettes. On en a plusieurs, tout dépendamment de l'espèce qu'on a. Tu sais, dernièrement, vous pouvez aller sur notre page Facebook, on a fait des tataki. On a démontré qu'avec notre viande hachée, on a fait de la sauce à spag. Avec environ 24 livres, on a fait 175 portions de sauce à spag. On aurait pu fournir... on en regarde pour faire ça un don à un organisme, c'est quelque chose, justement. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Tu peux vraiment beaucoup en récolter, puis c'est fun, tu peux t'en servir partout. Fait que oui, des astuces recettes, on fait des pâtés, nous autres, à Sauvagine, qu'on appelle. En fait, c'est le cadeau que je donne beaucoup à mes propriétaires fonciers qui me permettent de venir chasser sur le terre. Fait que
je les amène ça à chaque année avec une belle bouteille de vin. Avez-vous des terrains un petit peu partout dans les différentes régions au Québec? Comment ça fonctionne si justement quelqu'un, par exemple, sur la rive sud de Montréal veut aller faire un cours, comparativement, par exemple, à quelqu'un dans le coin de Québec ou de Trois-Rivières, par exemple? C'est sûr que moi, dans le fond, tout simplement, la distance, j'ai une équipe à Montérégie ici, en fait, dans la région de Saint-Hyacinthe, où on est présentement. Moi, je suis basé à Québec principalement. J'ai une autre équipe au Saguenay, puis je peux même aller jusqu'en Gaspésie. Fait que, tiens, on est partout. Je peux aller partout. L'Abitibi, c'est plus dur, par exemple, je suis désolé. Mais c'est sûr que s'il faut que je me déplace quand même loin, il va peut-être avoir des frais un peu dans la formation à mon déplacement. Ouais. Mais où est-ce que je vais dormir puis tout, je vais m'arranger. Mais c'est sûr que ça va être compris dans mes frais. Mais moi, je veux vraiment, peu importe ce que vous êtes intéressé à avoir une formation, contactez-nous. On va trouver un moyen. On est là pour vous. On est là pour la relève. On veut enseigner notre passion. Tu sais, moi, c'est ça mon trip, c'est donner ma passion. Ouais. Formation, tantôt tu mentionnais possibilité de formation de groupe, si j'ai bien compris. Est-ce que le prix monte avec le nombre de personnes? Est-ce que c'est une formation, si vous êtes deux, on paye moitié-moitié? Ça marche comment? Dans le fond, moi, vous ne payez pas au gun. Tu sais, des fois, un service de guide, vous payez au gun qu'on appelle. C'est-à-dire qu'à chaque tête, le monde paye le même prix égal. Moi, dans ma formation, j'ai un prix de base. Puis si vous venez en groupe, je vais augmenter le prix, mais ça va augmenter selon le nombre que vous êtes. Mais ça sera pas, on ne doublera pas le prix. Fait que, c'est ça. Fait que, mettons, ma totale, c'est 500$ et quelques. Ben ça ne sera pas 1000$ pour deux. Ça va être moins que ça. Fait que je m'ajuste un peu à ça parce qu'à un moment donné, mon but, c'est de vous partager ma passion. Puis si vous venez à deux, ben, c'est peut-être parce que vous allez commencer, vous deux, à chasser. Fait que je vois pas pourquoi j'augmenterais mon prix quand je donne la formation. Parce que vous soyez 1 ou 4, c'est la même formation que je donne. Moi, mon but, c'est de vous le partager, vous donner ma passion. Puis qu'après ça, ben, vous fassiez crime. Moi, j'ai appris. Puis je me sens prêt à me lancer ça. C'est là que je vais en venir. On parlait d'armes tantôt. Si on amène nos armes, est-ce qu'on a besoin d'une arme, un 12 par exemple, semi-automatique? Est-ce qu'on peut y aller avec un pompeur? Est-ce qu'il y a une préférence peut-être? Bien, moi, c'est sûr, pour les nouveaux chasseurs, je ne vous conseille pas le semi-automatique. Parce que tout le monde a trop tendance à peser sur le trigger. Fait que des fois, vous gaspillez de la munition pour rien. Moi, j'aime ça du monde qui applique le tir. Moi, j'ai commencé personnellement avec un fusil à pompe. Le modèle importe peu, mais je vous conseille un chambré 3 pouces, bien sûr. Puis, tu sais, maintenant, avec le prix qu'on paye les armes, ben, allez donc chercher un 3 pouces et demi. Comme ça, si vous avez fait du dindon avec votre tour, vous allez l'avoir. Bon. Longueur de canon, on a-tu... un long canon. 28 pouces, c'est conseillé. Je vous conseille ça. Pour les plus petits gabarits, ben, vous pouvez aller dans le 26 pouces. Il n'y a pas de problème. C'est juste que la longueur va vous aider sur le lead, sur votre proie, quand elle se déplace. Fait qu'un 28 pouces, pompe, semi-auto. Moi, je chasse avec un over-under aussi. Fait que 2 coups. C'est pour ça que je te dis, je tire 2 coups maintenant. Parce que, tu sais, c'est vraiment le premier coup qui est important. Moi, je dis, à chaque passe, si chaque chasseur fait tomber une proie, ben, crime, ça va bien. On va récolter. C'est ça. Fait que ça nous prend 5 passes à l'outal, parce que c'est 5 le quota dans la grosse limite. Ben, on a fait tout tomber, puis en début de saison, c'est 10, mi-saison 2. Mais le fusil importe peu, je vous dirais, mais c'est important qu'il soit chambré 3 pouces, puis surtout que vous soyez à l'aise avec. Fait qu'il faut que vous preniez la poignard. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai dit, je peux vous louer le fusil, mais j'en ai plusieurs, puis je vais vous faire essayer. Puis, c'est avec mon fusil que tu es à l'aise, mais je vais te le prêter, mon fusil. Ça me dérange pas parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis, mettons, durant la chasse, si tu veux un acier différent, ben on échange. C'est tout. Parce que un fusil, c'est vraiment. Moi, quand vous procurez une arme, peu importe quelle arme, allez chez le dealer, puis prenez le temps d'en prendre plein. Prenez-le, épaulez, tout. Puis informez-vous aussi, est-ce que je peux allonger ma botte? J'ai-tu des chimes pour ma crosse? T'sais, tout ça va vous aider, puis ils vont pouvoir vous ajuster. Puis si eux ont pas ils sont pas capables de trop vous expliquer comme ça arrive maintenant, malheureusement. Vous pouvez nous contacter sur Société Black Birds. Hey, je viens de m'acheter un 12, telle marque, telle ci. Puis moi, je vais vous aider. Si je le connais pas, je vais faire les recherches, parce que j'ai pas de gens, comme je dis, je connais pas tout sur la terre. Fait que si tu me poses une question là-dessus, je vais dire, écoute, je la connais pas, laisse-moi vérifier, je vais te revenir, parce que c'est sûr qu'avec l'expérience qu'on a dans les armes, à un moment donné, on finit par bien se débrouiller. Il faut juste étudier un peu le concept. Fait que, de toute façon, une arme qui est mal ajustée, que ce soit pour la chasse au gros gibier, petit gibier, peu importe, ou comme tu dis, à la sauvagine, il faut que quand tu l'épaules, c'est comme un arc. Hein? Un arc, il y a certaines dimensions. Je connais en anglais, le terme, c'est length of pull, qu'il faut que tu sois capable de mesurer, par exemple. Même chose, j'ai toujours utilisé la longueur de mon avant-bras. S'il faut que j'accote la crosse ici, il faut que je sois capable de manière confortable, être capable de déclencher la détente avec mon doigt. C'est une façon facile de savoir est-ce que la crosse est trop longue ou pas assez longue pour mon utilisation. Comme tu dis, on peut aller à un armurier, faire racheter des shims, acheter une crosse aftermarket, remplacer la crosse existante. Donc, il y a plusieurs astuces à ce niveau-là
C'est ça. Pour, Tu sais, améliorer bon leur- service d'armurerie, Élite Précision, ils font tout. Oui. C'est un de nos partenaires. Peu importe ce que vous voulez, vous cherchez une arme aussi en particulier, ils sont capables de l'avoir. Si il y en a une de disponible, vous allez l'avoir. Tu sais, je veux dire, un super service comme privé quasiment, c'est un service haut de gamme, mais ils sont dans des prix totalement Personnalisé. normaux. Oui, mais c'est des prix totalement normaux. Tu ne paieras pas plus cher chez eux. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que habituez-vous vos fusils, tu sais, comme juste l'emplacement du safe. Moi, là, en ce moment, je chasse beaucoup avec un Super Vinci de Benelli. Fait que c'est pas le Super Black Eagle 3, mais c'est la même affaire. Sauf que c'est 1000$ moins cher. Puis moi, l'empoignade, c'est la même que le Super Nova. Fait que je t'habitue qu'une bonne grosse empoignade, tu sais, plus style pistolet un peu. Puis mon safe, il est en avant. Tu sais, moi, j'aime descendre sur ma détente, comme je dis. Il y en a qui aiment mieux monter sur leur détente, parce que le safe est en arrière de la détente. Mais moi, je suis un maniaque d'en avant. Là. Peu importe, ce qu'on en retient, c'est soyez familier avec votre arme, son fonctionnement, puis soyez confortable avec pour justement pas arriver. J'ai pas le bon chandail, mais j'ai un autre chandail qui ressemble à celui-là qui est marqué Safety Sally parce que quand j'étais allé au pigeon d'argile avec les chums, ça faisait longtemps que je n'avais pas tiré mon over-under, puis j'oubliais tout le temps d'enlever mon safe. Donc, Safety Sally, c'est sorti le nickname. Puis la seule chose à Sauvagine qu'il ne faut pas oublier, par exemple, si vous avez un semi-auto ou un pont, n'oubliez pas de mettre votre bâton pour limiter le 3 coups. C'est bien important, vérifiez-le parce que si un agent fédéral passe, parce que c'est les agents fédéraux de la FON qui s'occupent de la chasse à sauvagine, il va vérifier. Puis faites-le, puis même moi, quand j'amène du moment où j'ai ton bâton dessus dedans, je vais même prendre la peine de vérifier, je vais installer des fausses cartouches pour voir est-ce que j'arrête à 3. C'est important. Là, en fait, c'est 2 dans la chambre. Une dans la chambre plus 2 dans le tube. Le magazine. Fait que faites juste ça d'avoir le bâton. Question, puis là, je pose la question parce que on a des gens qui nous écoutent qui sont probablement des tireurs sportifs aussi. T'sais, des match savers, je sais pas si tu sais c'est quoi, c'est souvent quelque chose qu'on peut mettre sur le côté d'un shotgun justement pour dire, ben, ok, j'ai tiré mes 3 coups, je sais que tu disais, normalement, t'en tires juste 2, mais advenant qu'il y a un problème avec une des cartouches, tu veux tirer ta 3e, match saver, c'est comme sur le côté, tu rentres tout de suite dans la chambre, dans le fond, ça glisse la cartouche. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des choses comme ça qui nous permettent de faire un rechargement manuel plus rapide? Si on, par exemple, encore une fois, au Tree Gun, on a souvent aussi des double load, où est-ce que une personne se pratique à rentrer 2 cartouches en même temps dans le tube. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, justement, de faire ça, de faire un rechargement manuel et de tirer une 4e cartouche, par exemple? Oui, vous avez totalement le droit. Écoute, des fois, on est capable, ça m'est déjà arrivé de pouvoir tirer une 4e cartouche pour qu'elle soit bénéfique. Quand on fait atterrir les oiseaux, surtout, vous avez le droit, vous pouvez en garder une dans votre main, une dans la bouche, mettez-la où ce que vous voulez. Tu as le droit au max saver, comme tu parlais. C'est permis, c'est pas illégal. Ce qui est important, c'est dans le fusil. Sauf que moi, je vous le déconseille un peu parce qu'à chasse à sauvagine, des fois, on est dans un tombeau, dans une cache, le camouflage, tout. Fait que vous pouvez vous enfarger, ça peut vous restreindre. Fait que moi, je vais vraiment à l'ancienne, puis comme je dis, ton premier tir, c'est lui qui est important. C'est lui l'important. Oh, ouais, ton premier, ton deuxième, après, t'en tapes une deuxième. Hey, c'est le fun. Les 2 premiers tirs, tu peux taper. Puis, un bon tireur de sauvagine, après beaucoup d'années, va être capable de faire des triplés, mais il ne faut pas forcer la mise. Soyez responsable. Pensez aux bêtes aussi. Il faut les honorer. On n'est pas là pour les faire souffrir. On est là pour récolter, puis les honorer, les manger après, parce que je pense que c'est important à la base d'un chasseur. Oui, très bonne leçon à retirer de tout ça. Si quelqu'un veut s'inscrire, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Yes, écoute, vous pouvez nous voir dans les salons en ce moment. Sinon, on est en ligne, notre site Internet. Puis si vous avez quelconque problème, Facebook, Instagram, communiquez-nous en privé. On a un numéro de téléphone, vous pouvez nous rejoindre là en tout temps. Dites, hey, on est intéressé à votre formation, on va répondre à vos questions. Si c'est juste des questionnements, juste un besoin d'aide, peut-être des conseils de quelque chose, on est là. Écoutez un conseil, c'est gratuit. Prenez le temps de nous poser des questions. Comme je dis, il n'y a jamais de questions stupides dans la vie, il y a juste des réponses qui peuvent être stupides. Gênez-vous pas de nous approcher. On n'est pas du monde, on a une belle équipe. On est expérimenté là-dedans, puis on a surtout du plaisir à le faire. Tu disais le site web, sociétéblackbird.com. Sociétéblackbird.com. Vous pouvez aller le visiter. Il est encore un petit peu en construction parce qu'on ajoute des affaires tranquillement. Notre boutique en ligne, parce qu'on a aussi de la merch. Fait que si vous voulez nous encourager, on va avoir des chandails puis plusieurs sortes de chandails. Autant que vous pouvez porter tous les jours cosy que vous allez pouvoir porter à la chasse. On va être quand même dans les seuls à avoir le Max 7 camouflage. Moi, je suis vraiment à l'ancienne. J'aime les anciens camouflages. Tu sais, le Sitka, j'adore leur linge, j'adore les matériaux qu'ils font puis tout, mais j'aime mieux le camouflage à l'ancienne. Moi, je suis vraiment un vieux jeu. Les quenouilles puis tout, plus feuillage. Puis je trouve que c'est lui qui se confond le mieux à, justement, là, l'environnement. Ça a déjà arrivé plusieurs fois. Les oiseaux arrivent trop vite. Je fais, oh, tu restes juste immobile, puis ils atterrissent pareil. C'est un bon camouflage. Excellent.
Ben écoute, merci beaucoup d'être prêté au jeu de venir sur notre podcast aujourd'hui. J'espère que nos auditeurs ou nos téléspectateurs, je ne sais pas comment tu vas appeler ça, ont trouvé un petit peu d'informations. Je sais que moi, je trouve ça super intéressant. Comme je t'ai dit, ça m'a toujours intéressé, la sauvagine, puis je ne savais pas où commencer. Fait que quand on s'est parlé, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que peut-être que tu auras un ou deux peut-être nouveaux clients l'année prochaine, qui sait. Écoute, vous êtes tous les bienvenus. Puis, tu sais, sous peu, en fait, vous pouvez déjà nous informer parce que, comme vous voyez, vous, je fais de la formation, je prends très peu de clients parce que Oui. je garantis ma formation. Fait, tu sais, mon but, c'est vraiment qu'on ait une chasse accomplie. Prenez-vous d'avance pour vous réserver. C'est ça. Puis, tu sais, si, mettons, notre chasse n'a pas marché, ben, tu sais, je vous la garantis, comme je vous dis, on y retourne le lendemain. Tu sais, moi, je veux que vous ayez. On vise pas le tas, on vise une récolte. Ça, c'est bien une chose. Fait que gênez-vous pas de nous contacter. Allez voir sur notre site. On fait justement, comme je disais, de la formation. On est aussi dans l'événementiel. Fait que c'est nous, cette année, qui anime la zone démo, toute nouvelle zone démo dans les salons plein air, chasse et pêche, camping. Oui. Venez nous voir au Salon de Québec, parce que là, on termine à Saint-Hyacinthe. Venez nous voir à Québec. On est très dynamique. On organise des belles activités pour vous. On a des prix. On a des beaux partenaires qui nous fournissent des prix à vous donner. Puis aussi, on offre un service d'entraînement privé si ça vous tente de vous remettre en shape pour vous préparer pour une chasse que vous allez faire, que vous êtes payé, une chasse au mouflon en Alaska, peu importe. On est là pour vous mettre en shape, plus la meute. Fait que, tu sais, on est vraiment là, du monde open puis dynamique. Suivez-nous sur Facebook, puis ça parle. Tu sais, nos vidéos, tout Instagram aussi. Excellent. Mais c'est certain qu'on va se recroiser au Salon de Québec et on invite tout le monde qui est dans la région de Québec qui nous écoute de venir nous passer. On ne passera pas à côté de votre zone démo, ça c'est certain. Là. Écoute, quand ça part, on entend le monde crier puis on entend le monde s'amuser. Fait que c'est ça, puis c'est pas juste nous autres aussi. On a plein d'associés qui sont venus nous rejoindre puis qui participent à ça. Fait que vous allez voir le chien rapporteur, le chien pointeur. Là, à Québec, on est en train de préparer pour du gros gibier aussi. T'sais. Fait que c'est vraiment des zones interactives que vous participez. C'est pas juste. Vous n'êtes pas là pour venir être spectateur. C'est ça, vous participez. On vous entertain. Le but, c'est d'intégrer le monde pour continuer. Puis même vous venez, vous faites des affaires. Fait qu'écoutez, je pense que c'est là qu'on s'enligne maintenant. Le monde veut participer, ils veulent être impliqués. Fait that's it. Excellent. Ben, écoute, merci beaucoup, Eric. Puis écoute, on espère se revoir. Merci à toi pour l'invitation, Sally. Un plaisir de te revoir. Merci. Yes. Ciao tout le monde. J'espère que cette interview-là vous a intéressé autant que j'ai été intéressé pendant que je le faisais avec Eric. Superbe personne, on a collaboré beaucoup au salon. Écoutez, c'est probablement une des plus belles découvertes du salon qu'on a faites. Une belle collaboration, on va collaborer avec eux au Salon de Québec aussi. Hâte de te revoir, j'espère que tu as apprécié l'interview autant que je l'ai fait. Et puis, on va probablement se recroiser. Donc, let's go là-dessus. On va vous quitter avec ça. Comme je vous disais, il n'y a pas eu grande nouvelle. On va revenir évidemment dans 2 semaines avec un nouveau podcast. Est-ce qu'il va y avoir une interview qu'on va introduire aussi? Je ne sais pas. On n'a pas encore décidé comment est-ce qu'on allait sortir tous les interviews qu'on a fait. Est-ce que ça va être progressif? Est-ce qu'on va toutes les sortir d'un coup comme ça? Personnellement, j'aimerais ça les garder pour les sortir petit à petit parce que je pense que chaque interview nécessite, son propre épisode. C'est des personnes tellement intéressantes qui sont venus nous parler. C'est très difficile pour moi de dire on va juste mettre ça à côté de nos podcasts normaux. On va quand même vous informer, on va quand même mettre la priorité sur tout ce qui se passe dans l'actualité. Mais entre-temps, écoutez, on ne baisse pas les bras. On a encore une amnistie jusqu'en octobre 2025. On ne lâche pas. On ne va pas retourner nos armes tout de suite. Si Luc serait là, il dirait évidemment bye à mot, surtout maintenant qu'il y a des tarifs de 25 %. Je ne savais pas qu'on avait le droit d'acheter des grenades, le saviez-vous? Moi non plus. Puis les missiles aussi, je ne savais pas que j'avais le droit d'acheter ça. Mais apparemment, il y a des tarifs maintenant de 25 %, donc n'importe quoi. Écoutez, on verra bien qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Mais entre-temps, je vous dis, allez tirer, allez vous amuser, allez introduire des gens, essayez de changer la mentalité des gens. Il va y avoir des élections bientôt, là, c'est important. Ne parlez pas juste d'armes à feu, parlez de tout, parlez d'économie et essayez de convaincre les gens aussi. Là. Les candidats à la chefferie libérale présentement, c'est du copier-coller de Justin Trudeau. C'est les mêmes personnes qui étaient au pouvoir lorsqu'il y a eu des politiques qui ont été mises en place, qui ont été désastreuses pour notre économie. Donc, que ça soit un tel, une telle, peu importe, ça va être du pareil au même. Donc, je vous invite à parler avec les gens, essayer de leur faire comprendre, faites-leur lire, informez-vous premièrement, parce que c'est comme ça qu'on peut informer les autres. Allez lire le programme du Parti libéral, allez lire le programme de Mark Carney, écoutez ses interviews. Je sais que des fois, c'est difficile à faire parce qu'on veut pas entendre qu'est-ce que ces gens-là ont à dire, mais
il faut être capable de parler sur leurs points, de débattre avec les gens. Et on peut seulement faire ça en s'informant. Donc, prenez le temps de vous informer. Je sais que c'est difficile, je sais que ça prend du temps, il faut s'investir là-dedans, mais la prochaine élection va être extrêmement importante si on veut conserver nos droits pour nos armes à feu, notre privilège de faire du tir sportif et si on veut essayer potentiellement de regagner une certaine partie. Donc, je vous laisse sur ça. C'est mon mot de la fin. J'espère vous voir bientôt. Puis, on s'est au courant pour tout ce qui se passe là avec les salons qui s'en viennent. Ciao tout le monde.